Hein? Excusez-moi les filles, là vous devez m'entendre. Bon, remarque, ça fait du bien aux oreilles hein, de ne pas m'entendre. Alors normalement vous avez le son là. J'avais appuyé sur le bouton mute. Dites-moi si c'est bon ou pas. Pas de son, le micro est barré. C'est ça Elisabeth. Bah, c'était la boulette du jour, j'ai envie de dire. Hein. Est-ce que c'est bon les filles? Coucou Patricia, merci pour les partages. Franchement, je vous jure, je m'épuise toute seule. Je crois qu'il me refaut des vacances. Coucou Fred. Le micro est désactivé. Oui, mais je l'ai réactivé là. Normalement, ça devrait être bon. Vous me dites? Normalement, on est bon. Coucou Laura. Coucou Séverine. Est-ce que c'est bon pour le son ou pas là? Est-ce que c'est revenu? Je croyais que c'était chez moi. Mais non, là, normalement, vous l'avez. Je cherchais le son. C'est bon, il y a du son? Bon. Bon, mais du coup, bonjour les filles. On recommence tout à zéro. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, première boulette du jour. J'ai lancé le live et je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai enlevé les petites étoiles. Vous savez, normalement, j'enlève les petites étoiles puisque vous pouvez donner de l'argent. Moi, je m'en fiche de ça. Et j'ai dû sans faire exprès, justement, appuyer sur le petit micro barré. Voilà, c'était la boulette du jour. Donc du coup, quand j'ai lancé le live, du coup je me suis présentée pour celles qui ne me connaissaient pas. Donc je m'appelle Ludivine Desbouy, il y en a beaucoup qui me connaissent, mais d'autres non, qui n'ont pas la chance de me connaître. Donc je suis conseillère et manager chez Guy Demar. Si vous souhaitez avoir des informations, je vous ai, je sais pas si je vous l'ai publié ou pas, c'était peut-être hier. Ce soir avec ma marraine qui est Agnès, on fait ce qu'on appelle une masterclass métier. C'est si vous avez des questions à poser par rapport au métier de conseillère, que vous avez envie, pourquoi pas, de nous rejoindre et que vous voulez voilà, poser quelques petites questions, et bien ce soir, on fait donc la masterclass pour répondre à vos questions. Donc si ça vous tente, ça n'engage à rien. Généralement, si on papote pas trop, je dis bien, si on papote pas trop, ça dure une trentaine de minutes. Vous pouvez vous déconnecter avant, c'est vous qui voyez. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre ce soir, c'est à 20 h. Et du coup, il faut me demander le lien par message. Coucou Christelle, coucou Colette, oui c'est bon pour le son, donc on est bon. Coucou Katia, c'est mieux. Est-ce que j'ai vu tout le monde du coup? Là c'est bon, tu es fâché avec l'image, j'ai pas le son. Je cherche même pas à savoir qu'est-ce que j'ai fait comme boulette. Donc je vous disais, ce matin, on va faire une recette du coup salée. On va préparer le repas de ce soir et demain on fera une recette sucrée. Je ne sais pas quoi encore puisque samedi midi on a un repas de famille et je suis chargée de faire le dessert. Coucou Marité, comment tu vas? Donc du coup, on va faire un croque mozzarella chorizo. Donc je vous ai déjà fait des croques saumon poireau. Je vous ai déjà fait des... qu'est-ce que j'ai fait comme croque? J'ai fait le maxi croque tout simplement avec du jambon. Je vous avais fait aussi le croque burger. Et là, je le fais du coup à la mozzarella. On va mettre un peu de pesto. Alors à la base, je voulais mettre des poivrons marinés. J'ai fait les coursières et j'étais persuadée d'en avoir. J'en avais pas. Donc du coup, on va mettre des tomates séchées dedans. Coucou Ali. Et puis voilà, je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut. Donc peut-être que je vous dirai, hein, mais peut-être que du coup, je modifierai quelques quantités, on va voir un petit peu au montage. Donc il va nous falloir 10 grandes tranches de pain de mie sans croûte. Alors moi j'avais du pain de mie forcément avec les croûtes, je les ai enlevées, je me suis un petit peu avancée. Par contre, c'était du pain de mie complet que j'avais, donc du coup, voilà, on va utiliser le pain de mie complet. Si vous avez du nature, vous prenez du nature. Coucou Poulette. Ensuite, il va nous falloir des grandes tranches de chorizo. Donc vous savez, celle-ci là, généralement c'est des paquets plus ou moins soit de 20, soit de 30. Il en faudra une quinzaine, je pense. Ensuite, il va nous falloir 3 grosses tomates séchées. Ensuite, il nous faudra à peu près 3 cuillères à soupe de pesto. Donc, quand je parle de pesto, c'est pas le pesto rosso, hein, c'est le pesto vert. Soit vous le faites vous-même, soit voilà. Donc, moi, j'en avais un qui était, normalement, mon mari l'avait ouvert puisqu'il était dans le frigo. Quoique, je dis ça. Non, il ne me l'a pas ouvert.
Non, il me l'a pas ouvert, mais j'étais persuadée qu'il avait ouvert, bon c'est pas grave. Coucou à toutes celles qui arrivent, coucou Marie-France, coucou Fabienne, coucou Catherine, et coucou Donatienne, et qui c'est que j'ai pas vu aussi, Colette. Ensuite, il va nous falloir de la mozzarella râpée, donc 150 grammes. Et moi, je vais prendre plus ou moins, j'ai un fond de, je dois avoir plus ou moins 50 grammes d'emmental râpé. Donc, je pense que je vais le passer aussi. Voilà, on vide un peu le frigo. Il nous faudra 3 œufs, 200 ml de crème liquide que je vais allonger un peu avec 50 ml de lait. Alors, en clair, il vous faut plus ou moins 250 millilitres de lait crème. Après, c'est vous qui voyez un petit peu ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez réduire la crème, mettre plus de lait, comme vous voulez. Et après, je vais mettre du mix épices. Hop, le mix épices légumes. Celui-ci qui est de chez Guy de Marle. Et je vais mettre du sel et du poivre. Voilà. Coucou Anne-Marie, comment tu vas? Merci pour les partages, les filles. Allez, on va commencer par enlever la veste avant de cuisiner. Hop, parce que j'avais froid tout à l'heure. Ça s'est un peu rafraîchi quand même vers chez nous. Il fait 11 degrés ce matin. J'ai eu un petit peu froid quand même. Et là, ça commence à aller mieux. Le soleil commence à arriver. Donc, on préchauffe le four à 180 degrés. Et comme d'habitude, alors c'est vrai que je vous mets souvent poser votre moule sur une grille perforée. Et j'ai eu une personne qui m'a dit... est-ce que je dois faire préchauffer le four avec du coup la grille et le moule? Non, c'est juste vous préchauffez le four et vous posez déjà, voilà, vous préparez votre moule tout simplement. Ça se met vraiment au dernier moment, hein, le moule et la plaque. Hein. Je préfère le répéter. Pour moi, c'est vrai que c'est tellement logique que des fois, les gens oublient un petit peu, on va dire, les novices en cuisine. Et des fois, je me dis, ouais, ce que je dis, c'est peut-être pas très clair. Top, tu viens juste de commander ce mix légumes. C'est aussi pour ça que je m'en sers. Alors c'est vrai que le mix légumes, alors faites attention selon les mix, parce qu'on en a plusieurs justement, il y en a qui sont un petit peu plus relevés que d'autres. Celui-ci, il est un petit peu relevé, pas trop non plus, mais un petit peu. Voilà, il faut faire attention quand vous dosez en fait. Faites attention à ça. Coucou Carla. Alors du coup, il va nous falloir... on va commencer du coup le moule. On se prend le moule. Comme d'habitude, le moule, on le passe toujours sous l'eau avant de commencer à mettre notre préparation dedans. On secoue bien. Alors, il y en a qui vont peut-être l'essuyer après. Moi, je préfère le laisser comme ça, bien secouer. Chacun fait comme il veut. C'est vraiment pour enlever le maximum de poussière. Coucou Nat. Allez, comme je vous disais, moi j'ai pris donc 10 tranches de pain de mie complet et j'ai coupé les croûtes. Donc du coup, on va se mettre, vu que c'est des grandes tranches, les 5 tranches ne vont pas rentrer comme ça. Donc on s'en met 4 comme ça. Hop, et le reste, celle-là, on va se la couper en deux, tout simplement. Là, vous voyez, on tapisse le fond. Coucou Mireille, comment tu vas? Coucou Annick. Et vous savez quoi, je vais préparer l'autre pour tout à l'heure. Ça sera fait. Voilà. Allez. Ça, je le garde. Ça servira tout à l'heure. Ben s'il y a de la poussière sur les torchons. C'est pour ça. Moi, je sais que voilà, quand je nettoie mon moule, je ne le réessuie pas avec un torchon puisque on va remettre de la poussière, donc ça ne servira à rien. Tout simplement. C'est mieux de le secouer. On est d'accord, Donatienne. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on va se mettre par-dessus? Et bien dessus, on va se rajouter le chorizo. Hop. Recette hyper rapide. À mon avis, à 11 h, j'ai encore fini ma recette. En ce moment, c'est des lives assez rapides. Allez, hop. Alors moi c'est du chorizo doux que je mets. Après si vous préférez mettre du piquant, vous pouvez. Étant donné que là ça va partir en cuisson, le chorizo à la cuisson, ça développe un petit peu le goût et le piquant. Faites attention à ça. Alors on va voir. J'ai dit une quinzaine, donc c'est pas le chorizo, ça on appelle ça en fait, c'est le chorizo espagnol, comme ça c'est le chorizo cular.
Donc du coup, on se met, voilà, le gros chorizo comme ça. Tu mets pas... Ah, j'ai oublié le fromage. Oh, merci. Et Katia, heureusement que tu suis. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une journée compliquée pour moi. Je ne sais pas pourquoi je me sens bien. Effectivement, il faut mettre un petit peu de fromage. Puisque là, en fait, c'est un gâteau qu'on va... Du moins, un gâteau. Un croque-monsieur qu'on va retourner. Et forcément, on veut que ça soit un petit peu doré sur le dessous. Et c'est là où je voulais mettre mon emmental. Non mais je vous le jure, je m'épuise toute seule. J'ai tapé la recette et j'ai marqué déposer au fond du moule de gruyère râpé. Ah ben voilà. Lui elle n'a pas suivi sa recette. Aïe aïe aïe. Heureusement que Katia elle suit quand même. Coucou Yolande. Alors que ce soit, alors moi la recette que j'adore, qui était d'ailleurs dans un livre Guy de Marle, c'était le croque-quiche. Alors normalement c'est pas du saumon, c'est jambon poireau, mais saumon poireau c'est super bon. Et après voilà, tous les maxi croques qu'on peut faire, franchement c'est top. J'ai une personne en caisse, donc ta personne en caisse tu peux te suivre, ok. Si, pas de fromage, voilà, poulette, c'est bon. Poulette ça arrive, t'inquiète pas. Alors, je vous disais, soit vous mettez du râpé, de la mozzarella râpée, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai mon emmental là à finir. Hop, je vais me le mettre sur le fond. Alors, j'ai pas pesé, mais je dois avoir environ, allez, on va dire plus ou moins 50 grammes, je pense. Donc, on en met bien de partout. Hop, j'y vais avec les doigts. On est à la maison, hein. Chez vous, vous ferez pareil, je pense. Hein. J'ai connu une Fabienne. Ah, peut-être que peut-être que vous connaissez les filles. Hein. Allez savoir, des fois, il y en a qui se sont retrouvés sur mes lives. Et ça, c'est trop drôle. Du moins, trop drôle. C'est pas une question si c'est drôle ou pas. Mais c'est une question, franchement, que c'est hyper étonnant. Donc, du coup, vous ne refaites pas la même boulette que moi. Hein. Vous mettez soit votre râpé, les mentales, soit la mozzarella, c'est vous qui voyez. Hein. Coucou Florence. Alors ouais, Fabienne et Annick, vous êtes toutes les deux de toute façon de Belgique. Hein. Hop, c'est ce que je disais en plus, Fabienne, la dernière fois tu posais la question si j'avais beaucoup de clientes belges et que je te disais j'ai à peu près les un tiers de ma clientèle, un tiers ou un quart à peu près de ma clientèle qui est belge. Hein. Allez, on remet tout ça, c'est mieux. Bruxelles, j'ai fait pour l'apéro, alors ça, moi, ça va être mon repas de ce soir, mais on peut très bien le faire à l'apéro, effectivement. On peut très bien le faire aussi dans le moule 3 tablettes, c'est pas mal aussi. Hein. Hop, je nettoie au fur et à mesure. Allez, on continue du coup avec notre chorizo. On en met quand même de partout, c'est le but. Alors, est-ce que je me fais des rangées de 3? Ouais, je pense que des rangées de 3, ça peut être pas mal. Comme ça. On va un petit peu les superposer. Hop. On va les superposer. Ouais, on va faire deux moitiés. Je ne sais pas si vous voyez comme ça, à moitié. Je pense que ça peut être vraiment pas mal comme ça. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Là. Coucou à toutes celles qui sont en train d'arriver. Que je vois pas tout le monde, je suis concentrée un peu sur ma recette, même si je fais des boulettes. Bon, et vous, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Dites-moi un petit peu. Là, vous voyez, on a bien recouvert, mais sans trop non plus. Là, on va venir après se mettre les tomates séchées. On va se faire après la préparation qu'on viendra un petit peu mettre sur le dessus. Et on viendra recouvrir après de fin de mie qu'on aura tartiné avec le pesto. Donc le chorizo va cuire, il va rendre aussi un petit peu de jus de gras. Allez, ça je le mets de côté. Qu'est-ce qu'on se fait? Les tomates séchées là. Alors attendez, je vais un petit peu mouiller encore pour ouvrir les tomates séchées. Au mieux que je les sèche correctement. Salade César. Ouais. Hier soir, à chaque fois que je fais cette recette, je pense souvent à Rachel et elle n'est pas là. Rachel, c'est une recette que je faisais chez Tupperware. Il y avait un petit moment que je ne l'avais pas faite. C'est
le gratin de poulet à la mozzarella avec des petits poivrons, c'est ce qu'on a mangé hier. Tartelette camembert, jambon salada, ça par contre je n'en ferai pas manger à mon mari, mais moi je veux bien en manger par contre, ça c'est bon. Alors pour ceux qui me connaissent pas ou peu, je fais pas énormément de recettes du coup avec avec le fromage, puisque mon mari lui n'aime pas du tout le fromage, les produits laitiers. La mozzarella cuite, ça passe puisque ça a très peu de goût. Le râpé comme ça va passer, il faut qu'il soit gratiné, donc ça va passer, mais autrement c'est voilà, vous trouverez très très rarement, à part si j'ai mes autres enfants qui viennent pour manger, à la rigueur je peux me permettre du coup de faire une recette avec du fromage, mais autrement c'est très très rare. Alors je dis pas que ceux qui aiment le fromage passez votre chemin, loin de là, mais voilà, suivant par exemple là pourquoi pas, si vous voulez vous mettre du fromage de brebis ou des choses comme ça, vous pouvez là. Gyros de poulet, ouais. De rien Marie-France, comment tu vas? Je sors mes 6 tomates séchées et j'essaye de prendre des grosses quand même si je peux. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière. Tac, tac, tac. Allez, on va se prendre celle-là. Ça va nous donner un peu de goût. Haricots verts, knack tomate cerise au micro-ondes. Oh, tu t'embêtes pas là. Je vais peut-être en sortir une autre petite si j'ai. Ouais, voilà. Comparé aux autres, j'en avais qui étaient plus grosses que d'autres. Donc voilà. Bon, moi j'en aurais mis 7, mais si vous en avez 6 grosses, c'est très bien. Vous adaptez après. Hein. Et je voulais dire, je vous l'ai dit, hein, de toute façon, à la base, moi je voulais mettre des poivrons marinés ou des petits pipillos, des petites choses comme ça, mais là malheureusement, j'en avais plus. Coucou Nimki, l'avantage de ce croque, c'est ça. On fait un petit peu ce qu'on veut. Donc ça, c'est l'avantage. Allez, on va venir du coup se découper des petites tranches. On va avoir les mains bien grasses. Hein. Hop. On s'émince ça. Bon, quel temps vous avez chez vous? Racontez-moi un petit peu. Nous, ça va, on est, il fait frais le matin, on a un peu froid, je vous l'accorde, mais après ça va. Hier c'était un peu nuageux, mais on n'a pas eu de pluie, donc ma foi j'ai envie de dire tant mieux. Coucou Valérie. Il y a Estelle, je ne l'ai pas vue, coucou Estelle. Elle vient d'arriver, c'est pour ça. Je me suis même dit qu'on aurait pu mettre aussi, si vous aimez, pourquoi pas se mettre des petits pignons aussi, ça aurait pu être pas mal. Après, j'ai hésité aussi, j'avais du bacon, j'ai hésité aussi à le faire au bacon. Je me suis dit, ça sera pour une prochaine fois, mais c'est voilà, comme dit Donatiel, ce croque-là, on a plus ou moins un peu la base de notre appareil, hein, au niveau du lait, de la crème, des œufs, et après, ben, on le garnit un petit peu de ce qu'on veut. Hein. Il fait frais, mais ça va, c'est ça. En même temps, on est en automne. Hein. Par contre, hier, j'étais... Alors, et même ce matin, c'est pas que je suis pas traque, mais je pense que je suis sortie un petit peu trop découvert, comme d'habitude. J'ai pas mal à la gorge, mais je sens que, voilà, je suis pas au top de ma forme. Donc, avant-hier, très mal au ventre dans la nuit. Ça m'a réveillée à 4 h du matin. J'ai réussi à me rendormir. J'ai pris un spasme, ça allait mieux. Mais c'est vrai que quand je me suis réveillée après, j'étais pas au top, mais ça allait. Avec Elliot, on a été faire les magasins puisqu'il fallait finir de trouver les décos pour Halloween. Donc du coup, ça c'est fait, au moins j'ai envie de dire, on a tout fait. Et du coup, après, ben, j'ai passé aussi ma commande groupée hier soir, puisque vous étiez nombreuses à y participer. Je pense que du coup, c'était la dernière commande groupée du mois, à moins que certaines personnes me disent « Ah, lui dit, je voudrais passer une commande groupée. » Donc ça, je peux en réouvrir une, mais normalement, je dis bien, je n'ai plus de demande. Voilà. Donc quand je fais les commandes groupées, ça vous permet, surtout sur ce mois-ci,
d'avoir les cadeaux selon le montant de votre commande. Donc vous avez le porte-ustensile qui est là des 69 € d'achat, la pince à four, la pince du four pour attraper justement votre planche, votre grille perforée. Et vous avez donc ça c'est 129 € et le moule Cyclobluff qui est là des 189 € d'achat. Et ça c'est uniquement en passant par moi, par les commandes groupées que je fais. Coucou Sophie, comment tu vas? Parce que si vous passez par la boutique en ligne, vous pouvez, mais vous n'avez pas les cadeaux. Voilà. Pour info aussi, quand vous passez, vous savez, je vous l'ai remis ce matin, vous avez, juste pour la France, vous avez le 4 fois sans frais jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'à la semaine prochaine. Et vous avez, du coup, quand vous passez, j'ai dit commande groupée ou les électros, je ne sais plus, le 4 fois sans frais. Donc le 4 fois sans frais, c'est valable, du coup, sur les moules, les ustensiles, des 100 € d'achat, mais aussi, du coup, sur les électros. Tout ce qui est électro, donc le Bissell, comme vous voyez au fin fond là-bas, la Borealia, la Canofea qui est là. Vous passez par moi pour, je dis bien pour la France, puisque pour la Belgique, il faut passer par la boutique en ligne. Pour la France, du coup, vous avez la possibilité de régler en 4 fois sans frais, si vous le souhaitez. Donc ça peut être pas mal, surtout si vous voulez vous faire un cadeau à Noël. Et du coup, vous avez aussi les cadeaux que je vous ai montrés, donc porte-ustensile, la pince et le moule Cyclobluff, mais en plus vous avez un chèque cadeau à valoir sur le nouveau catalogue. Donc à réfléchir, mais c'est pas mal, et ça par contre c'est jusqu'à la fin du mois. Pour la Belgique, c'est le 3 fois sans frais que vous avez, mais par contre vous êtes obligé vous de passer par la boutique en ligne. T'as la crème, mais moi c'est, comme on dit chez nous, mitigé cochon d'Inde. Je sais pas, je sens que dans ma tête c'est mitigé. Voilà. Coucou Maïsa, comment tu vas? Alors, qu'est-ce qu'on va se faire d'autre? On va se mettre la mozzarella. La mozzarella, 150 grammes. Et forcément, il n'y a pas d'ouverture facile. Non, forcément. Allez, je vais m'ouvrir le paquet. Hop. Alors, on va se mettre toute la mozzarella. Si vous n'avez pas de mozzarella râpée, pas de souci. Hein. Vous prenez une boule de mozzarella, ça fait 125 grammes. Vous la coupez en tranches fines. Il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, j'en ai mis à côté. Comme d'habitude. Hop là. On va venir récupérer tout ça. À Valérie. Alors, quand c'est comme ça, c'est juste, en fait, c'est tes moules, je dis souvent, ils respirent. Alors, ils ne sont pas vivants, mais en fait, ils respirent dans le sens où le gras va ressortir. Tu as juste à les relaver au moment de l'utilisation, tout simplement. Après, si tu veux enlever le gras, tu les remplis d'eau, tout simplement, et tu mets tout ça, j'en ai mis encore à côté, tu mets tout ça au congélateur. Du coup, ça va te faire un glaçon qui va emprisonner le gras. Tout simplement. Hop. Là. Alors, on se met à peu près, on va dire, 100 grammes de mozzarella râpée. Moi, je vais garder le reste un tout petit peu. Exceptionnellement, c'est la première fois que je vais faire ça, quand je vais venir recouvrir après de mes tranches de pain de mie. Je viendrai mettre justement un petit peu de mozzarella pour gratiner le dessous. Voilà. Normalement, je ne le fais pas, mais là, vu que je voulais passer mon gruyère râpé, du coup, je ne veux pas non plus trop en mettre. De rien, Valérie. N'hésitez pas, hein, quand vous avez des petits soucis, des petites questions, hein, que je sois votre conseillère ou pas, je peux quand même vous renseigner, ça ne coûte rien. Ça va un peu fatiguer comme toi, mi figue, mi raisin. Ouais, c'est ça, on est un peu patraque parce que le matin, alors je dis pas qu'il va faire très chaud, mais c'est vrai que le matin il fait frais. On avait 7-8 degrés ce matin quand j'ai amené Elliot à l'école. Et après là, tu vois, il faisait 11 et on va arriver à 17-18 degrés. Mais du coup, on se couvre, on se découvre. Des fois, il y a un peu de vent, donc on n'est pas, voilà, on sait pas trop comment s'habiller. Comment s'habiller, si. On se met un pantalon et un haut, mais voilà, on ne veut pas trop se découvrir, du moins en tout cas chez nous dans le sud. Hein.
Allez, donc on se reprend les 5 tranches. Hop. Et on va venir se tartiner. Donc je vous ai dit 3 cuillères à soupe. Je vais prendre la cuillère à soupe. Donc ça fait une demi-cuillère en fait par tranche. Hop. Allez, là, ou une demi-cuillère. Façon de dire. Hein. On va s'en mettre un petit peu là. On va se tartiner tout ça. Je vais prendre, je pense, ma petite spatule coudée. Elle va être bien pratique. Je regarde, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Après, je vais m'en occuper après. C'est notre petit appareil, justement. Avec les œufs, le lait. Hop. Allez, on tartine tout ça. Alors, je ne savais pas trop comment l'appeler au début. Je me suis dit, on va l'appeler un petit peu un croque italien. Est-ce que le chorizo, c'est italien? Je me suis posé la question. Je suis restée toute simple. Je vous ai dit, croque chorizo, mozzarella, ça ira très bien. Comme je vous disais, si vous voulez vous rajouter en plus des petits pignons, vous pouvez. Hein. Si vous refaites la recette, est-ce que vous refaites la même ou est-ce que vous allez rajouter autre chose? Dites-moi. Là. On tartine. Oui, c'est du pesto. Du pesto. Alors après, c'est du pesto basique, mais on peut très bien se faire un pesto de roquette. Ça peut être pas mal aussi. Hein. En fait, voilà, il vous faut un pesto qui est quand même du goût, qui relève tout ça. Hop. Alors j'ai hésité aussi, croque méditerranéen. J'ai hésité, mais il y avait toujours ce chorizo. Je me disais, est-ce que ce chorizo c'est méditerranéen? Je ne savais pas trop du coup. Donc c'est pour ça, je suis restée basique. En tout cas, voilà, après on met un petit peu ce qu'on a envie hein, dans ces croques. Et ça, nous, ça va être notre repas de ce soir avec une salade. Nous, on va le manger froid. Vous pouvez très bien le manger chaud, il n'y a aucun souci. Et après, vous pouvez très bien le découper en petits morceaux pour l'apéro. Ça peut être pas mal aussi. Hein. Il manque un tout petit peu. La même également, ça change. Je ne sais pas de quoi tu me parles, Fabienne. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit pour que tu me répondes ça? Je vais essayer le même parfum, ok. Bon, bah en tout cas, ça vous plaît. C'est des choses super rapides. Hein. Mais sur ma page, vous retrouverez cette recette, comme je vous ai dit, avec le maxi croque que j'avais fait. Donc, c'est exactement pareil, sauf que je crois que c'était à base de béchamel. J'avais fait le croque burger aussi. Et le croque quiche. Après, le croque quiche saumon poireau, c'est très très bon. Le chorizo, c'est espagnol. Oui, je sais que le chorizo, c'est espagnol. Alors, est-ce qu'on peut dire après que c'est méditerranéen? Je sais pas. Donc, c'est pour ça. Je ne voulais pas dire et faire n'importe quoi. Donc, voilà. Je suis restée sur du basique au niveau du nom. Coucou Valérie, je vous regarde pour la première fois. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, ben justement, pour les nouvelles, sachez que vous soyez cliente ou pas, peu importe. Moi, je vous partage toujours mes recettes. Donc, je fais le live le matin, lundi, mardi, jeudi et vendredi à 10h30. Généralement, il y a toujours, quand c'est une vidéo, du moins, quand c'est une recette dans un moule, je vous fais toujours une vidéo de démoulage que je vous poste généralement entre midi et 2. Et en début d'après-midi, vous avez la recette. Toutes mes recettes, vous les retrouvez du coup sur ma page Les Délices de Ludie. Vous allez dans mes albums photos. Ils sont triés par moule et par produit, puisque vous avez aussi commandé tartrer la canofea. Il y a une vidéo. J'ai fait aussi des recettes dans les récipients Bisseil, puisque je vous rappelle que les récipients Bisseil, ils sont en borosilicate et qui passent du coup au four. Donc vous pouvez cuisiner directement dedans. Une fois que la préparation elle est prête, on laisse refroidir et vous pouvez mettre sous vide aussi. Donc pensez-y à ça. Et du coup, voilà, vous avez mes recettes qui sont disponibles pour tout le monde. Après, c'est pas parce que je fais une recette dans un moule que vous ne pouvez pas, la refaire dans un autre moule. Hein. Tout s'adapte. Après, des fois, il faut adapter du coup les quantités et du coup, après, les temps de cuisson. Allez, pour ça, on est bon. Je me mets ça là. Allez, on va se prendre la balance. On va se prendre le verre doseur.
C'est les délices de Ludie. Donc en fait là, tu vois mon live et en haut, vous avez justement mon nom. Et généralement, à chaque fois, vous avez le titre de la recette. Il y a toujours aussi mon lien si vous souhaitez commander. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et du coup, ben voilà, vu que vous avez la page Les délices de Ludie, du coup, vous retrouvez toutes mes recettes. Hop. Allez, on se casse du coup nos petits œufs. Donc on en a 3 cassés. Les planches, oui, les planches pardon, flexibles, c'est une nouveauté. Et c'est vrai que, hop, je vais vous faire voir. Alors là, j'ai ouvert et j'ai coupé dessus. Et c'est vrai que, comme je vous ai dit, j'essaye de me servir toujours de la même planche pour vous faire voir justement. Alors je la nettoie un petit peu parce qu'il y avait, vu que je m'en suis servi, les 3 planches. Donc c'est celle-ci et la plus grande. Et étant donné que, comme je vous disais, elles sont anti-rayures, et c'est pour ça que je me sers souvent de celle-là, pour vous faire voir que, étant donné que je m'en sers quasiment tous les jours avec vous, pour vous faire voir que du coup, il n'y a pas de rayures. Alors j'essaye de vous le montrer des fois un peu plus proche, du moins quand je suis en live. Je ne sais pas si on voit très bien. La dernière fois, Eliane m'a dit qu'on voyait qu'il n'y avait pas de rayures. Tant qu'on coupe avec un couteau lisse dessus, il y a 0 rayure. Par contre, voilà, si vous coupez avec un couteau dentelé, il risque d'avoir des rayures. Donc faites attention à ça, tout simplement. Coucou Chantal, je suis tombée sur votre live par hasard. Recette sympa ce croque. Ah ben super, il y a plein de nouvelles en ce moment. Donc ça, un grand merci tout simplement, puisque c'est vrai que quand je commence mes lives, alors celles qui sont abonnées, qui me regardent tous les jours, ils doivent se dire Ludie, elle radote. Hein. Mais c'est vrai que je vous demande souvent d'aimer mon live justement, de commenter. Ça me donne en fait tout simplement de la visibilité. Et surtout après, voilà, de partager si vous pouvez, si vous le souhaitez. Mais au moins, voilà, faire un petit j'aime sur la publication, ça me donne énormément de visibilité. Et c'est vrai que ben là, on a passé, les filles là-bas, des 5000 abonnés. À savoir que en janvier, ben depuis janvier, j'ai pris, il y a eu 1000 abonnés de plus. Donc, perso, pour moi, c'est énorme. Et tout ça, c'est peut-être grâce à moi aussi, parce que souvent, vous me dites, Ludie, tu es solaire. Peut-être par rapport à mes recettes, mais c'est énormément grâce à vos partages. Donc, un grand merci. Allez, on se prend la cuillère magique, on touille. Alors après, si vous n'avez pas le petit verre doseur, celui-ci il est à 4,90, il fait 500 ml. Vous pouvez prendre le pichet verseur, qui est un petit peu plus cher, mais qui est très pratique du coup, pour remplir les petites empreintes, grâce à son long bec verseur, et il fait 1 litre de contenance celui-ci. Mais pour la plupart, vous l'avez toute celui-ci. Hein. Alors, on est parti du coup, je vous ai dit 200 ml de crème. Moi, j'avais un pot qui était entamé. Donc du coup, voilà, le but est d'avoir 250 ml entre le lait et la crème. Donc c'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre. Il y en a qui vont vouloir que ça soit un petit peu plus light, donc elles mettront peut-être un peu plus de lait. C'est vous qui voyez. Hein. Hop. Allez. Mais là, je vais être sur 90 ml à peu près de crème. Et le reste, je vais compléter, comme je vous ai dit, avec du lait pour atteindre 250. Alors, on y va tranquillement. Hop. Pour pas que ça déborde déjà, mais pour pas trop en mettre. Voilà, 251, c'est bon. Tu l'aimes bien celui-là? Qu'est-ce que tu aimes bien, Marianne? Dis-moi tout. Le moule, c'est ça la recette? La recette, c'est vrai que c'est une recette toute simple, hein, mais c'est un petit peu, vous savez, comme les quiches sans pâte. On a la base de notre appareil et puis après, voilà, on met un petit peu ce que l'on veut. Coucou Christine, mais de rien Christine. Moi, c'est un plaisir de cuisiner à chaque fois avec vous. Hein. Alors oui, je cuisine pour moi,
Et mais je vous démontre à chaque fois les produits. Si vous avez après des questions, n'hésitez pas. Hein. La cuillère magique, elle est magique. Ah oui, ça c'est sûr. Hop, elle émulsionne bien, donc c'est vrai que c'est top pour ça. Allez, on va saler, poivrer. Et du coup, se mettre le mix d'épices. Si vous n'avez pas le mix d'épices, pas d'inquiétude. Vous mettez du coup, si vous aimez les herbes de Provence ou du thym ou de l'origan. Alors, on va mettre un peu de sel, pas trop non plus. Je préfère au pire ressaler un tout petit peu, puisque je vous rappelle qu'on a mis du pesto. Et du coup, le pesto, c'est quand même un petit peu du moins un petit peu salé. Un petit peu de poivre, mais pas trop, puisque les épices, elles sont un petit peu relevées aussi. Ah, le pichet avec le bec verseur, ouais. Les épices, c'est pareil. C'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre. Donc là, je suis à peu près sur une cuillère à soupe. Ouais, je vais mettre plus ou moins une cuillère à soupe. Allez. Ah oui, elle est top. Généralement, au niveau des ustensiles, alors les moules, c'est aléatoire, hein, mais vous adorez le moule Cubicube dans lequel je cuisine. Mais au niveau des ustensiles, en tout cas pour la plupart de mes clients, ce que vous avez pris en premier, voilà, ça a été le pichet verseur, ça a été aussi la cuillère magique, et après il y a eu les spatules. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de spatules de Maryse, et du coup vous savez pas trop, vous hésitez à chaque fois. Alors attendez, je vais vous les sortir un petit peu. Hop. Ah si, quelque chose que vous adorez aussi, qu'on se sert énormément, c'est la mini louche. Celle-ci, elle est top. Au niveau des spatules, alors ça c'est la spatule pour la Borealia, mais c'est vrai qu'on en a énormément. Moi j'ai des spatules un petit peu chouchou, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai que quand je cuisine, j'utilise souvent celle-là, puisque c'est la spatule haute température, comme la plus petite, donc celles-là elles sont top. Quand je dois remuer en fait... une préparation avec des blancs d'œufs, des choses comme ça qu'il faut soulever. J'utilise souvent la Maryse pâtissière. Et après, une que j'adore, c'est la spatule longue. Celle-ci, elle est top. Et une de mes chouchous aussi, c'est la petite Maryse cuillère. Franchement, celle-là, elle est top. On peut trouver le... Alors, Valérie, je publierai la recette quand ça sera cuit. Donc, en début de journée, sur ma page, tu retrouveras justement ma recette. T'inquiète pas. Et après, voilà, on a les mini spatules comme ça qui sont vendues par deux. Vous avez la petite spatule cuillère aussi. Vous avez celle-ci aussi, la petite Maryse. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est la petite Maryse pâtissière, celle-là. Et on a aussi les spatules doubles. Alors moi, j'ai les deux coloris. Il y en a un troisième, il y en a coloris bleu ciel. C'est vrai qu'on a plusieurs spatules. Après, chacun fait son choix. Chacun a ses préférences, hein. La petite cuillère, oui, franchement, je l'aime bien celle-là. Elle est très très pratique. Tu dirais que c'est pour combien de personnes? Ce plat-là, alors, il faut savoir que ça cale quand même énormément. La dernière fois quand j'avais fait le croque-burger, on va dire que, allez, on va dire pour 5 personnes à peu près, 5-6 personnes. Puisque même, tout dépend de l'appétit que tu as. Moi, je m'étais pris, en fait, vu que j'avais mangé de la salade avec, j'avais pris 3 carrés, tout simplement. Donc, avec mon mari, Elliot n'avait pas voulu en manger. Donc, avec mon mari, on en a mangé pendant 3 repas. Donc, on va dire qu'on part, tout dépend si tu es gros mangeur ou pas, mais on va dire, allez, 5-6 personnes. De rien, Valérie. Alors, pour info, il y en a beaucoup qui m'appellent Ludivine. J'ai pas l'habitude. Je vous raconte pourquoi. Tout simplement puisque, en fait, on m'a toujours appelé, mon père m'appelait Lulu, et mes amis aussi, et pour la plupart, tout le monde m'appelle Ludi. Et en fait, quand on m'appelait Ludivine, c'était ma maman qui m'appelait Ludivine, et généralement, quand elle disait ça, ça sentait pas bon. Ça voulait dire, Ludivine, tu vas te faire fâcher. Donc du coup, c'est pour ça quand j'entends à chaque fois « Merci beaucoup Ludivine » et tout ça, je me dis « Oulala, qu'est-ce qui m'attend ?» Ça me rappelle quand j'étais plus jeune. Allez, on va s'en mettre un petit peu, pas trop, mais un petit peu. On va dire, on va mettre un tiers de notre petite préparation. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai mis à peu près un tiers. On va se prendre du coup notre petite... tranches qu'on a tartinées, on va se les remettre dessus. Et là, la recette, elle est finie. Je vais préchauffer mon four, je vais le faire maintenant.
Quoique, je réfléchis, il est 11 h parce que je vais chercher mon fils à l'école à midi. On a 30 minutes de cuisson aussi, c'est bon. C'est bon, ça sera cuit. Alors, 180 degrés. Hop. On aura environ 30 minutes de cuisson. Je dis bien environ, puisque selon les fours, des fois, il faudra peut-être un peu plus, des fois un petit peu moins. Voilà. Dès que ça arrive à 25 minutes, on commence à surveiller. Hop. Là. Je vais essayer, voilà, de les ramener un petit peu plus. Donc ça, en fait, on va venir tout à l'heure, quand ça aura refroidi, on viendra du coup retourner. Donc ça, en fait, c'est le dessous de notre préparation. Il n'y a pas de souci, Valérie, t'inquiète pas. Après, mon prénom, c'est bien Ludivine. Hein. Allez, on se met le reste dessus. Hop. Donc on en met bien partout sur nos tranches. Alors moi je vais, d'ailleurs j'ai oublié de le faire, je vais le faire cuire pas tout à fait en bas du four, mais pas loin. Tout simplement puisqu'au bout de, en fait, autrement ça va être un petit peu trop croustillant pour moi. Et hop, je laisse ma grille. Je le mets pas au milieu ni tout en bas, je le mets entre les deux. Ah c'est pareil pour moi, c'est quand tout va bien, Donatienne. Mais du coup on t'appelle comment alors? On t'appelle comment? Dodo, je sais pas, t'as un surnom? Hop. Allez, on en met bien deux partout. On imbibe bien, voilà, notre pain de mie. Alors, c'est vrai que normalement, j'ai toujours, moi, du pain de mie nature. Et bien là, hier, j'ai trouvé que du complet où j'ai été faire mes courses. Donc du coup j'ai pris du complet. Bon après c'est bon, mais pour un croque, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça devrait être bon. On teste. On teste tout ça. Voilà. Hop. On est tout bon. Mais la recette elle est finie. Donna, ok, faut que ma tête l'imprime. Et la prochaine fois je t'appellerai Donna. Il n'y a pas de souci. Hop. Et bien du coup, on va se rajouter un tout petit peu de râpé, le reste de mozzarella râpé. Et comme je vous ai dit, normalement, j'en ai pas sur le dessus. Mais là, bon, on va tester. Je me dis que ça risque un petit... Du moins, ça risque, non. Ça va peut-être un petit peu protéger le pain de mie qui dort pas trop, qui croustille pas trop. Alors moi, je te fais la veille de l'école et par respect, tu es Ludivine. Oh, t'inquiète. C'est comme beaucoup, quand vous arrivez, vous me voyez. Moi, il n'y a aucun souci, vous pouvez me tutoyer. Hein. Ça, aucun souci pour moi. Généralement, pour la plupart, hein, je vous tutoie tous. Hein. Toutes, tous. Hop. Elle est là, Estelle, mais je ne l'ai pas vue quand elle est arrivée. Je ne sais pas si elle est encore là. C'est quand les fesses allaient chauffer. Alors, moi... Mais mes parents ne me donnaient pas de fessées, mais c'est vrai que ma mère, je bougeais beaucoup et c'est vrai que du coup, ma mère allait souvent après moi et j'entendais souvent Ludivine, la musique elle est trop forte. Oui, parce que j'écoutais la musique un peu trop fort. Alors quand ça me plaisait pas, je tapais un peu du pied, un peu comme Elliot. Hein. Telle mère, tel fils, j'ai envie de dire. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, du coup, 180, environ 30 minutes. Vos planches à découper viennent d'où? Alors, tout ce que j'utilise, c'est de chez Guy de Marle. Donc, les planches, c'est une nouveauté. Alors, elles sont au lot de 3. Tu as la grande. Donc, c'est vrai qu'elles sont bien, elles sont flexibles et elles ne font pas de marque quand on coupe, justement, avec un couteau lisse. On a la moyenne, c'est un lot de 3. Et là, hop, qui est là? Celle-ci. Donc on a les 3 qui sont à 39,90. Donc pour les nouvelles justement qui n'ont pas de conseillère, vous pouvez du coup cliquer sur mon lien de ma boutique en ligne. Il est justement mis sur ma page. Et dès que si vous avez jamais du coup commandé, vous pouvez avoir 5 € de réduction en notant mon code de parrainage DESB5. Voilà. Chez moi, c'est par le nom de famille. Ah oui, alors ça, on ne l'avait jamais fait. Mais c'est vrai que ça, ouais, il y en a chez quelques-uns, ouais, quand ils se faisaient appeler par leur nom de famille, c'est que ça allait vraiment barder. Comme on dit. Alors en France, on le dit, hein, les chiens font pas des chats.
Oriane, c'est un peu pareil. Elle m'en a fait voir aussi un peu de toutes les couleurs. Mais en grandissant, ils s'assagissent. Je suis là ce matin, tu blablates beaucoup. Je blablate comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Alors, moi j'aime autant, tu me disais... moi j'aime autant avec du pain de mie complet aux céréales. Ouais, la dernière fois j'ai découvert, alors c'est vrai que beaucoup, la dernière fois j'avais fait le pain de mie dans le moule chalet, donc mon mari m'a dit c'est quand t'en refais. Hier j'ai quand même été faire des cours, j'aime bien quand même avoir du pain de mie industriel, mais il va falloir que j'en refasse dans le week-end, ou peut-être faire une brioche. Je me suis dit faire une brioche dans le moule chalet, ça peut être pas mal aussi. Hein. Je me rappellerai de la journée d'aujourd'hui. Pourquoi? C'était, j'ai commencé le live, il n'y avait pas de son. Donc du coup, à vous de voir si la prochaine fois je fais un live avec le son ou pas. Parce que maintenant, apparemment, je ne savais pas qu'on pouvait faire un live et couper le son. Donc maintenant, je sais faire. Hein. Allez, du coup, je mets ça en cuisson. Parce qu'après, j'ai Loulou quand même à aller récupérer. C'est parti. Hop. Hop là, j'ai mis ma plaque. C'est parti. Je vais mettre déjà 25 minutes de cuisson. Normalement, je sais que je mets 30. Mais je préfère toujours mettre 5 minutes de moins. Comme je vous ai dit, nous, du moins, moi, les recettes que quand je vous fais la fiche recette, c'est par rapport à mon four. Mon four, je ne sais pas s'il chauffe vite ou pas, mais il y a des fours qui vont chauffer peut-être un peu plus rapidement que d'autres. Donc voilà, surveillez bien quand je vous mets du coup la fiche recette. Vous vous adaptez par rapport aux ingrédients que vous avez aussi au frigo. Allez pas acheter non plus tel ingrédient pour faire la recette. Généralement, on peut toujours changer une petite bricole dedans. Et surtout, au temps de cuisson, voilà, vous faites attention à ça. Au bout de, on va dire là pour la recette, au bout de 25 minutes, du coup, vous commencez à regarder. La société d'assistance pour les personnes malades m'a envoyé les pompiers alors que tout va bien. Ah mais comment ça se fait qu'ils t'ont envoyé quelqu'un? Ils ont essayé de t'appeler. Peut-être ils se sont inquiétés, c'est ça, vu que tu n'as pas répondu? Mais c'est bien que tu blablates. Ah ben, je blablate beaucoup. Je suis une grande pipelette. Alors non, la toile de... Je mets pas de toile de cuisson dessus. Là, en fait, la toile de cuisson, elle se met... alors, selon les gâteaux ou les préparations que tu fais, si la cuisson est longue et que tu veux pas que ça soit cramé sur le dessus, effectivement, tu mets une toile de cuisson. Après, les toiles de cuisson, par exemple, quand vous faites la dernière recette que j'ai fait, les gâteaux avec le Toblerone dedans, j'avais fait dans le moule étoile et dans le moule citrouille. Pour le moule étoile, j'avais mis une toile de cuisson. Du coup, ça évite justement que le gâteau ne gonfle de trop, puisque étant donné qu'on le démoule, on veut quand même que ça soit un petit peu plat. Alors que dans le moule citrouille, par exemple, j'avais fait exprès de ne pas mettre justement la toile de cuisson. Et comme vous avez pu voir, ça a fait, je vous l'ai montré en vidéo, ça faisait une belle boule comme elle me filmait. Du coup, après, c'est un peu plus compliqué pour que ça tienne bien droit. Donc la toile de cuisson, en fait, elle sert surtout à ça, à avoir une surface plane quand on doit démouler le gâteau. Tu voulais voir de beaux garçons. Ah, ouais, ça s'adresse pas à moi. Donatienne, moi c'est la température que je dois baisser. Mais voilà, il faut faire attention à ça. C'est vrai que pour la plupart des préparations, 180 degrés, ça va être souvent pour des préparations sucrées, pour des gâteaux. Bon, là pour un croque, si on met à 200, 210, ça va être trop cramé sur le dessus. Donc ça serait dommage. Mais de toute façon, moi sur les recettes, dès qu'on doit mettre la toile de cuisson, je vous le mets. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou pas? Sinon, on va se retrouver demain donc, pour une recette sucrée. Je ne sais pas encore quoi. Donc je pense que je vais peut-être avoir dans quel moule je fais. Ça sera un des deux moules. Soit le moule d'une, puisque vous avez été nombreux à le commander, soit le moule Orphée d'Hélène Darroze, un des deux. À voir. Je ne sais pas encore. J'ai acheté des pommes, j'ai des kiwis. Est-ce que je fais un gâteau aux fruits? Elliot m'a dit maman un gâteau au chocolat, donc je ne sais pas encore. Mais demain, voilà, je pense qu'on cuisinera dans un de ces deux moules. Voilà, voilà. Suppression de personnel et automatisme. Alors, ah, mais il y a dû avoir un bug alors, sûrement. C'est pour ça. Voilà, bon ben en tout cas je vous fais de gros bisous les filles. Dès que c'est cuit, entre midi et 2, je vous fais la vidéo du démoulage et je vous mettrai du coup la fiche recette.
feras-tu des recettes dans le moule bûche? Oui, mais on a encore le temps. Noël arrive, c'est sûr. Mais on va commencer les bûches à partir du mois d'octobre, tranquillement, vers mi-octobre. De toute façon, pour la plupart des conseillères, voilà, on va commencer tranquillement les préparations pour Noël. Et là, on va encore sur les 15 prochains jours faire des petites préparations, peut-être pour Halloween, on va voir. Et après, voilà, on passera sur Noël parce que c'est loin, mais sans être trop loin parce que ça va arriver à grands pas, sachant que quand vous commandez mais tout ce qui est les moules pour Noël et tout ça pour vos préparations, du coup, le temps que vous les recevez, alors je dis pas que ça met plus de temps, mais c'est vrai que là, avec l'arrivée du nouveau catalogue, ça met un petit peu plus de temps que d'habitude. Il faut compter une bonne semaine le temps de recevoir les commandes, entre une semaine à 10 jours. Et après, des fois, vous voulez faire des tests aussi avant, donc c'est pour ça. Mais ça va arriver. Après, voilà, on a le moule sapin aussi, on a pas mal de choses. Hein. Il n'y a pas de souci, Valérie, pas de souci. De toute façon, Valérie, regarde bien, on va dire à 14 h, normalement, la recette, elle devrait être publiée. Parce que moi, elle est déjà tapée. En fait, il ne me reste plus que là à prendre la photo. Donc, il faut que ça cuise, que ça refroidisse, que je vous fasse la vidéo du démoulage. Et après, que je prenne les photos. Et une fois que c'est fait, après, je peux vous mettre la fiche recette. Donc, sur les coups de 14 h, normalement, tu auras la recette. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous laisse tranquille et nous on se retrouve demain donc à 10h30 pour une recette sucrée. Si vous avez des petites recettes sucrées, n'hésitez pas à m'envoyer des petites suggestions aussi. Allez, gros bisous, à demain, bye bye. Hop là.